Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Lubies de Jackie. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je l'ai terminé. Voilà, je l'ai terminé. J'ai terminé. Je suis trop contente. J'ai fait le test d'une grille. J'ai été testeuse pour une grille de point de croix de Edith. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus le 6 juin parce que je commençais la grille. Donc c'est le chat-fleur de l'atelier de Dilith. Vous pouvez retrouver vous pourrez retrouver cette toile, cette grille sur le blog d'Edith le 5 juillet, il me semble qu'elle m'a dit ça. Voilà, je suis super contente. C'est une grille, alors il y a 38 couleurs dedans. Chaque couleur, en fait, chaque petit motif, c'est une couleur différente en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de couleurs. C'est du point de plein. Que du poids plein, de la croix pleine, pardon, on va y arriver. Et vous avez un peu de... excusez-moi, j'entends les voitures passer, j'ai la tête qui est ouverte puisqu'il va y avoir certainement de l'orage et ça me fait un peu d'air là. Donc on entendra les voitures. Donc de la croix pleine et il y a du point arrière au niveau des fleurs. Alors au niveau des fleurs là, donc comme j'ai testé, moi j'ai dit à Edith quand j'ai testé, j'ai dit moi c'est trop compliqué pour moi ces fleurs, c'est trop long. Enfin, c'est pas que c'est trop compliqué, c'est que c'est trop long à faire parce qu'il y avait une croix normale, il y avait un quart de croix, il y avait 3 quarts de croix pardon, après il y avait encore une croix normale. Enfin, c'était vraiment assez compliqué, j'ai dit c'est possible. En fait j'ai mis 1 heure je crois pour faire 3 croix, 3 fleurs et j'ai dit stop. J'ai dit non, faut que je fasse autrement. Alors justement, le but d'essayer de tester cette grille, ça a été de dire à Edith ce qui va pas. Donc moi j'ai créé, enfin je lui ai montré, je lui ai envoyé par Messenger la petite grille juste pour la fleur. Comment j'avais fait, en fait on voit pas de différence fleur avec son motif à Edith, et ça c'est une fleur avec le mien. On voit pas trop de différence. Donc elle fait 140, alors attendez voir, je pas de bêtises, elle fait 117 par 147 points. Voilà. Donc c'est une Aida 8, c'est là que j'ai pris, il me semble, donc en 14 CT. Vraiment sympa. Vraiment sympa. Hein, je l'ai commencé le 6 juin. J'avais fait une vidéo lorsque je l'ai commencé, aujourd'hui on est le 28 juin, donc 22 jours plus tard j'ai terminé, sachant que je ne fais pas que ça, on est d'accord. Hein, ce mois-ci j'ai fait plus d'une quinzaine de toiles je crois, il faut que je les compte, mais il y en a quand même beaucoup. Vous allez franchement, vous allez un peu tomber à la renverse quand je vais faire mon journal créatif, parce qu'il y a beaucoup de projets, pas forcément beaucoup de croix sur certains projets, mais j'ai quand même pris beaucoup de projets. Donc j'ai quand même fait en 20 jours quoi. Vraiment chouette. Donc là, je l'ai repassé parce que j'avais fait des grilles avec mes stylos là, qui sont vachement bien. Ah, je vous les conseille hein, ces stylos-là, parce que je les ai achetés chez... je les avais achetés où? Je les avais achetés chez Monta Tissu. Donc j'ai un... Hop, je vous les montre. J'ai un bleu et un rouge. Donc c'est des stylos en fait. Vous faites... je vais pas le faire là-dessus. Hein, mais... Oula, il y a un coup de vent là qui... Le vent se lève. Vous pouvez faire vos grilles avec et vous passez un coup de fer à repasser ou un coup sèche-cheveux et il n'y a plus rien. Voilà, donc moi je voulais la repasser, donc j'ai passé un coup de fer à repasser, et ce qui fait qu'on ne voit absolument plus rien. Voilà, et puis des fois quand je me plante en comptant, des fois je fais des trucs un peu bizarres dessus, mes toiles, c'est pas grave, un coup de fer à repasser et il n'y a plus rien. Voilà. Donc voilà un petit peu pour cette toile d'Edith. Je remercie énormément Edith pour sa confiance. Parce que lorsqu'elle m'a montré ce projet, oh c'est Marty qui ronfle, excusez-moi. Lorsqu'elle m'a montré ce projet, je dis wow, mais il est trop canon, j'adore. Et lorsqu'elle m'a proposé, lorsqu'elle m'a envoyé la grille, je dis oh, j'étais vraiment super contente, et donc la tester encore mieux. Voilà, encore plus. C'était vraiment super. Je remercie beaucoup Edith pour sa confiance, parce que ouais, j'ai voulu vraiment faire ce projet assez rapidement pour voilà, lui montrer que Edith, merci beaucoup quoi. Voilà, comme quoi j'entame beaucoup de projets, mais j'en termine aussi. On est d'accord? Voilà un petit peu. Donc vous retrouvez ce chat sur le blog d'Edith. Le blog d'Edith, vous pouvez le trouver directement soit sur sa chaîne YouTube. Alors attendez, j'essaie de trouver mes petits trucs, pas me planter. Alors là, c'est la chaîne YouTube d'Edith 1.
Bienvenue Edith. Ah oui, j'ai déjà vu la vidéo là. Alors ça, c'est la dernière vidéo qu'elle a mis Edith. Et lorsque vous faites plus, en fait, vous avez donc sur le côté tous ces coordonnées, on va dire ça comme ça. Donc et il y a donc le blog qui se trouve juste en haut, par exemple. Vous pouvez le trouver également, ce blog, sur sa page Facebook et sur le groupe Facebook de Edith. Donc l'atelier de Edith, toutes les grilles qui sont dessus sont gratuites. D'accord, à savoir. Donc il y a l'accueil, il y a son histoire de brodeuse où elle vous explique un petit peu son histoire. Dessus, donc vous avez sa chaîne YouTube, sa page Facebook, son groupe Facebook, son Instagram, et vous avez toutes les toiles, les grilles qu'elle propose gratuitement. Voilà, gratuitement. Alors moi, par exemple, celle-là, je viens de la prendre. Je l'avais déjà prise, mais je l'avais en format PDF. À l'époque, j'avais pas Pattern Keeper, donc je l'avais juste imprimée. Du coup, là, je me la suis prise et je voulais la voir bientôt parce que je vais la refaire, celle-ci. Je la trouve vraiment superbe. Donc celle-là, je vais m'en mettre dessus. Je vais la reprendre sur Pattern Keeper. Elle est vraiment jolie. Voilà. Les doigts de la broderie signent l'étoffe du peintre pour y broder l'avenir. C'est magnifique. Franchement, c'est chouette. Voilà. Celle-là aussi, les Fables de La Fontaine, est vraiment sympa. Donc, il y avait beaucoup. La Dame Steampunk bleue, celle-ci, elle l'a fait en duo ou en trio, je crois, Edith, il me semble, cette toile. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, allez dessus, allez sur son blog. Vous pouvez récupérer les grilles. Par contre, lorsque vous récupérez une grille, laissez un message, quoi. C'est sympa, quoi. Hein, laissez un message dessus. Hein, ce serait vraiment bien. Alors, je suis pas allée là-dessus tout à l'heure. Inspiré Pinterest, des samplers. Ah, j'ai Lucifer qui arrive. Là, ce sont ces samplers. Si j'arrive avec mon stylet. Voilà. Donc, elle a mis deux samplers. Ah, elle n'a pas mis le dernier sampler qu'on est en train de faire en salle. Ah ouais. Peut-être qu'elle le mettra plus tard. Il y a les souvenirs de brodeuse. Fable de La Fontaine. Et inspiré de Pinterest. Si j'arrive avec mon truc. Voilà. Celle-là, je l'ai. Celle-là, je l'ai. J'ai pratiquement pas fait de croix ce mois-ci dessus. J'en ai fait 164 croix dessus ce mois-ci. Et le mois dernier, j'avais fait 260 croix. Donc là, vous la verrez durant mon journal créatif. Mais celle-là, je l'ai. Celle-là, je l'ai. Pas facile, hein. Pas facile du tout, hein. Mais je l'ai. Donc du coup, je vais me remettre dessus rapidement. Voilà. Donc pour le blog d'Edith, n'oubliez pas de lui laisser un petit message dessus si vous prenez une de ces grilles qui est gratuite. Je tiens à préciser, les grilles d'Edith sont gratuites. Voilà. Donc, merci encore beaucoup Edith pour ta confiance. Hein, ce chat fleur, vraiment sympa. Alors peut-être que, Edith, je ne te l'ai pas dit par Messenger, mais je vais te le dire avant de publier la vidéo, que le mot chat, peut-être que tu aurais pu le descendre d'un cran, c'est-à-dire mettre le C, le H, le A, le T là, et le mot fleur, le remonter d'un cran, le F, le L, voilà, puis on arriverait là. Peut-être que ça serait... Mais après, je sais pas, ça ne me dérange pas du tout, c'est très bien comme ça. Voilà. Vraiment très bien. Donc ce Pattern Keeper compatible Pattern Keeper. Par contre, Pattern Keeper, il n'y a pas du tout les points arrière. Les points arrière, vous vous remettez sur le PDF et vous avez les points arrière. Je vais vous montrer. Alors je pense qu'elle rectifiera les petits trucs que je lui avais dit, parce qu'il y a des trucs qui n'allaient pas trop sur Pattern Keeper. Alors Pattern Keeper, faut que je la trouve. Bon. Alors, moi, j'ai terminé, hein, il met 0, 0. Je sais pas pourquoi il m'a pas remis à 0 tout. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, je comprends pas trop. Voilà, ça c'était toutes les... C'était tout ce qu'il fallait donc au niveau des DMC. Voilà. Et
Donc 4307 croix, donc 100%, donc j'ai fait 692 croix aujourd'hui, et il y a des petits trucs qui allaient pas, et je pense qu'elle va peut-être rectifier le tir. Pattern Keeper, en fait, à chaque fois que j'avais fini, oups, là qu'on fait, là c'était un 3/4 de point, donc en fait vous avez une croix où vous faites une demi-croix plus la moitié d'une. Là aussi, et donc il y avait ça qui se mettait pas sur Pattern Keeper, je sais pas pourquoi ça s'est pas mis, ça pouvait pas se sélectionner, donc il y en a quelques-uns, et là aussi pareil pour les fleurs, ça la fleur qui était un peu compliquée, et je voulais faire un peu plus simple, pareil j'avais des croix qui se mettaient pas, alors du coup moi j'ai fait des croix pleines partout, je me suis pas embêtée, et croix pleine, et après j'ai bidouillé avec le point arrière, donc voilà, mais sinon franchement rien à dire. Très bien cette grille, très jolie cette grille, 4300, 7 croix, 100%. Moi ça m'a pas fait un truc d'enfer là quand j'ai fini. Ça fait pas des fois des trucs quand vous finissez vos broderies? Je sais pas. Il me semblait que j'avais vu une fois sur une vidéo d'édite que ça faisait plein de petits confettis une fois qu'on avait fini sa grille. Enfin, je sais pas, c'est pas grave. Moi je l'ai pas eu, dommage. Allez, voilà pour cette grille. Merci beaucoup Edith. Et donc vous pouvez la retrouver à partir du 5 juillet sur son blog. Voilà. Allez, je vous laisse là. Je remercie encore une fois Edith et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc si vous avez aimé ma vidéo, mettez un petit pouce en l'air, c'est super sympa. Mettez-moi des petits chats si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Et allez sur le blog d'Edith, vous pouvez prendre ces jolies grilles, elles sont gratuites, et mettez un petit mot à Edith pour la remercier. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde et portez-vous bien.